Je vais donner le micro à présent à M. Zouma Zoumanigui, enseignant-chercheur consultant. Vous avez écouté Grenade. Il nous a parlé du caméléon. Je vous ai vu, vous étiez parti avec. En tant qu'enseignant-chercheur, encadreur, formateur. Qu'est-ce que cette déclaration de Grenade vous inspire? D'abord, avant que je ne parle de sa belle comparaison avec le caméléon, j'avais voulu poser la question de savoir, mais pourquoi vous avez fait ces dispositions sur la table? Vous êtes à distance et vous me faites asseoir avec un monsieur qui s'appelle Grenade. Et s'il dégoupille sa grenade ici? Non, il ne veut pas dégoupiller ici. C'est sous contrôle. C'est quand il sauf que lui, sa grenade, comment on appelle ça d'ailleurs? Ce qu'il a utilisé. L'aubergine. Lui, sa grenade, c'est l'aubergine. C'est quand il a défini que mon sang a commencé à bien circuler. Tout ce temps, j'étais assis ici, mais franchement, je ne respirais pas bien. Ah oui. Et franchement, comme on dit, la prison, c'est un don. Lorsque vous fréquentez les prisons, c'est écrit au fronton, la prison est un don de Dieu. On ne souhaite pas que quelqu'un fasse l'expérience de la prison. Mais lorsque vous y allez, vous ressortez transformé. C'est quoi la finalité d'une prison? C'est de tuer en l'homme la racine du mal et refaire de lui un ange. Je suis content que mon confrère Grenade soit sur ce plateau avec une telle expérience vécue. Ouais. Et c'est une leçon pour les jeunes. Une leçon, vraiment. Une très grande leçon pour les jeunes. Sans qu'ils ne le disent, tout porte à croire qu'il regrette son passé. Ouais. Et il ne l'a pas dit encore, mais moi je peux anticiper pour dire que véritablement, son passé, s'il faut même dire le hante. Puisqu'on ne peut pas aussitôt effacer le passé en un laps de temps, il va encore vivre avec. Mais c'est quand il va réaliser la nouvelle image qu'il voudra de lui-même, qu'il va se séparer de cette expérience amère qu'il a connue pendant ces 4 années de détention en prison. Quand je l'ai écouté parler de sa comparaison avec le caméléon, il n'est pas seulement le seul. J'ai compris que nous tous, nous vivons comme le caméléon, mais nous ne le savons pas. Ouais. Oui. Nous sommes tous prudents. Nous faisons tous attention à nous. Nous faisons attention aux autres. Nous vivons dans une société bien organisée. Il a dit que lorsque le caméléon se rend dans un milieu, il prend la couleur de ce milieu, non pas par hypocrisie, mais par sincérité. Surtout qu'il ne tourne pas la tête. Et il ne tourne pas la tête, mais il a un objectif. Ouais. C'est un appel fort et pressant qu'il adresse à l'endroit de la jeunesse. Je le disais à l'entame de mon introduction, que les anciens aiment souvent nous dire « l'avenir vous appartient ». Je veux dire, à ce micro, à la jeunesse, l'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est aujourd'hui et maintenant. Que chaque jeune essaie de donner un sens à sa vie présente. Le futur est dans le futur. On ne le maîtrise pas. Oui. Mais on maîtrise plutôt son présent. Son présent, oui. Rendons positif notre présent que de se focaliser sur un futur qui est incertain. L'histoire de Grenade est vraiment instructive. C'est regrettable qu'il ait connu cela. Mais comme d'autres jeunes, certainement qui l'écoutent maintenant, prendront exemple sur ce qu'il a dit. Son passé, il doit laisser derrière lui. Peut-être il va nous dire qui il est aujourd'hui et qui il veut devenir demain. Sur ce, je lance un appel aussi à ma jeunesse consciente de la Guinée en leur disant, il ne faut pas gaspiller ces énergies pour ceux qui ne comptent pas, mais centrons nos énergies sur ce qui nous fait et qui nous permettra de se réaliser demain. Comme Grenade a connu son expérience, je ne le souhaite pas à la nouvelle génération, mais je souhaite que la jeunesse guinéenne soit une jeunesse positive qui va participer dans le développement de la Guinée, puisque l'avenir de cette Guinée repose sur cette jeunesse guinéenne. Alors Ismaël, avant toi, pour ne pas oublier, Grenade, c'est une question qu'on ne vous a pas posée depuis l'entame de cette émission. Oui. Est-ce que vous regrettez un peu l'acte posé par vous-même? 4 ans de prison, si nous totalisons, ça fait 14 ans quand même, vous êtes dans la rue. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Grenade déçu qui est dans cette émission? Ah oui. Allez-y. Après. C'est une occasion pour moi tu regrettes aujourd'hui de comprendre à l'opinion nationale et internationale que aujourd'hui, Dieu m'a transformé en un autre homme, un autre jeune, qui a réussi à retrouver son vrai chemin, qui peut lui permettre de construire son avenir sans s'en prendre à personne.
D'accord. Je regrette très fort d'avoir suivi le chemin que j'ai suivi sur mon passé. Et malgré que je l'ai choisi, mais je le regrette très fort parce que j'étais mal encadré. Vous connaissez, si vous avez des enfants avec vous, c'est au père de famille d'encadrer ses enfants. Normalement. Si tu montres tes enfants le mauvais chemin, ils vont suivre le mauvais chemin. Automatiquement. Maintenant, c'est un autre papa encore, peut-être qui peut aider à ce père-là de mettre son fils sur la bonne voie. Moi, je ne parle pas de moi seulement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, qui viennent de là où j'étais, et qui est toujours là-bas, et qui continuent de refaire les mêmes choses. La même chose. Et si aujourd'hui, ils m'écoutent, c'est une occasion pour moi de les faire comprendre que de changer des stratégies. Et ils n'ont qu'à prendre l'exemple sur ce que j'ai vécu. D'accord. Je n'ai pas changé parce que j'étais manipulé. Oui. Je n'ai pas changé parce que j'étais corrompu. J'ai changé parce que Dieu m'a changé. C'est parce que Dieu a vu cela en moi. J'ai pris le temps de faire des analyses sur mon passé. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je vais apporter à mes enfants demain et après-demain? Je me suis posé des questions. Ma petite soeur qui est là, parce que nous sommes deux, ma maman est décédée. Elle est petite. Quand elle devient grande, on dit ton frère n'a rien fait dans le monde et tout ce qu'il a pu faire, c'est de jeter les cailloux et barrer la route. Oui, il faut jeter les cailloux et barrer la route. Mais il faut mener un combat qui a le fin. Un combat qui peut te permettre au moins de réussir sans s'en prendre à personne. Mais tu continues de mener un combat qui n'a pas de fin, un combat qui n'a pas d'objectif. Quand ça arrive à un certain moment, prends 2 pas en arrière qui peut te permettre de rattraper 5 pas devant. Mon papa aimait souvent dire qu'un combattant qui se fie aux batailles, il se fie pour une autre bataille. Je n'aime pas reculer dans mon combat, mais je changé des stratégies pour construire mon avenir sans s'en prendre à personne, pour me conscientiser et conscientiser ma nouvelle génération, pour ne pas que quelqu'un d'autre se retrouve dans ce que je me suis retrouvé hier. Je me suis retrouvé dans le... J'ai mené ma vie dans un combat très dur. Je suis grandi dans un milieu là où j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes scénarios qui continuent de passer sur les mêmes milieux. Sur le même milieu. Est-ce que tu as essayé de faire un pas vers... Aujourd'hui, lorsque je suis sorti de la je m'excuse très fort. Allez-y. Lorsque je suis sorti de la prison, d'abord j'ai créé une fondation qui parlait de la paix. Sur le surnom Grenade, FGP, Fondation Grenade pour la paix. Pour faire comprendre à ma nouvelle génération, je suis sorti de la prison mais avec une autre idée. Grenade a changé. Je suis sorti de la prison, je me suis retrouvé en prison par un scénario de trahison et de déception qui m'a donné une grande leçon dans la vie. Aujourd'hui, c'est par cette leçon, je me suis conscientisé, j'aimerais conscientiser ma nouvelle génération pour les faire comprendre que de changer des stratégies dans nos scénarios. Et surtout, nous les jeunes de l'Axe. Parce que tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui, c'est nous. Ah bon? Ça devient du bien, c'est nous. Ça devient du mauvais, c'est nous. Et c'est une occasion pour moi encore de faire comprendre à l'État guinéen que les jeunes de l'Axe ne sont pas mauvais. Seulement, nous sommes mal encadrés. C'est ce qui nous fatigue. Mais ça ne vient pas de nous, à tout moment, de barrer la route et brûler les pinous. Ça ne vient pas de nous, à tout moment, d'affronter nos frères de même sang. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont les gendarmes et les policiers, moi aujourd'hui, lorsque je suis sorti de la prison, j'ai retrouvé des frères qui étaient avec moi au niveau de la section Caillou, qui ont participé à des manifestations aujourd'hui, qui sont devenus des gendarmes, des policiers. Lorsque je suis sorti de la prison, je me suis dit maintenant ce n'est plus l'appel de sortir dans la rue pour jeter les cailloux par la route. D'accord. Merci pour vraiment cette leçon, ou ces différentes leçons de Grenade. Monsieur Zoma l'a dit, je sais, on va l'avoir sur ce plateau de temps en temps parce que je sais quand même qu'il a des analyses très très pertinentes. C'est que partout où on va, il faut être fier d'être guinéen. On ne s'est pas donné une convocation pour se retrouver en Guinée. C'est vraiment le destin qui a fait que nous nous sommes retrouvés en Guinée. Partant de cette divinité, parce que là, tout ce que l'homme ne maîtrise pas, tout ce qui dépasse l'entendement humain, on remet ça au compte de la divinité. Et quel que soit le peu de X, même le païen croit à quelque chose. Ça veut dire quoi?
que nous sommes condamnés au vivre ensemble et de se donner la main, même si nous empruntons les chemins différents. Et cela ne doit pas nous amener à faire de l'animosité ou à se battre. Non, ça n'a aucun sens. On doit avoir conscience que nous avons des biens qui existent, matériels et immatériels. Et ce qui existe des biens là, et des liens. Justement, au-delà de tout, oui, il y a un lien, il y a une corrélation entre tout ça. Ben oui. Mais, puisqu'on parle de cette masse importante, de cette force motrice de développement, qui est, n'est-ce pas, la jeunesse, je pense que cette jeunesse a besoin de réfléchir, je dis très bien, à faire une introspection, c'est-à-dire sur soi, sur son devenir, qui ne peut être possible que la positivité du présent. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit, je le réitère, qu'on a besoin aujourd'hui de s'outiller, de se former avant d'avoir cette responsabilité sociétale. Parce qu'il faut avoir toutes les prédispositions nécessaires sur le plan intellectuel, sur le plan social, pour incarner ce qu'on appelle ici une responsabilité globale. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, quand nous sommes jeunes, nous avons la chance d'apprendre un métier. Nous avons la chance d'aller à l'école. Mais il ne faut pas aller à l'école pour aller à l'école. Il ne faut pas apprendre un métier pour apprendre un métier. Aucun métier n'est facile dans cette vie. Quiconque vous miroite le bonheur pour dire qu'on doit aisément apprendre le métier. Chaque métier a, n'est-ce pas, sa dose de souffrance. Donc, on a besoin d'accepter cette période de souffrance pour pouvoir sourire demain et pour pouvoir être utile, non seulement à soi-même, à sa famille, mais également à la nation. Bien. Et cela ne peut pas se faire à la va-t'asseoir. Cela ne peut pas se faire dans l'indifférence, cela ne peut pas se faire dans l'instabilité, cela ne peut pas se faire vraiment, comme l'a dit Grenade, en s'en prenant à nous-mêmes. Parce que s'en prendre à son frère, c'est s'en prendre à soi-même. Il faut quitter. Moi, j'ai toujours pris l'exemple sur l'Égypte, où je suis allé au lendemain du printemps arabe. Quand il y a eu la révolution dans les pays arabes. Mais, Bouba, partout dans le monde, prenons l'exemple sur les puissances. Les mots me dépassent, ils dépassent vraiment la masse de ma bouche. Parce que quand on regarde aujourd'hui la France, qui est une puissance, qui est d'ailleurs le pays colonisateur de notre pays, il y a la manifestation pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les gens sont en train de dénoncer une décision gouvernementale. Mais comment ça se fait? De façon organisée et civilisée. Si c'est un droit de s'exprimer, mais il faudrait que ce droit, dans la manifestation de l'expression de ce droit, que cela se fait dans les règles de l'art. C'est ça, Bouba, qui manque. Le printemps arabe, quand je suis allé en Égypte, j'ai été à la place Tahrir, où j'ai vu effectivement les manifestants avec les tentes qui sont érigées ici et là. Mais il y avait un calendrier bien défini et qui était bien organisé. Ça fait combien d'années que la place Tahrir fut occupée par les Égyptiens? Personne ne s'en prenait à personne. Mais il y avait des axes, on vient, on s'arrête là. Et on passe les messages pendant une période donnée et puis on se retourne, sans casser, sans faire du mal. Donc moi je pense que notre pays, c'est un don de la nature où nous avons tout ici. Je pense même que quelque part, c'est ce qui nous rend paresseux. Parce que c'est quand on est devant des aléas insurmontables, qu'on peut se battre pour les surmonter, et cela va nous amener à travailler. Allez voir dans les autres pays où il pleut difficilement. Les gens, pourtant, font de l'agriculture parce qu'ils ont besoin de survivre, ils ont besoin d'exister. Moi, je pense que nous avons toutes ces potentialités naturelles qui existent. Par conséquent, on n'a même pas besoin, s'il faut dire, d'être engagé dans une administration publique pour faire du bien. Je prends l'exemple aujourd'hui sur une dame qui ne me connaît pas, que je vois sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui est fréquentée par pas mal de personnes, qui est cette dame Fatoumata, la fermière. Aujourd'hui, cette dame est connue de tout le monde. Elle est en train, franchement, de s'investir dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, moi, je me dis que la jeunesse a besoin de formation, même pas de formation de haut niveau. Je donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, on est en train de professionnaliser l'immigration. Les puissances, l'Europe, est en train de dire que oui, pour venir, les hommes de métier, on est en train de voir par où prendre des hommes de métier pour venir combler les déficits dans leur pays. Est-ce que cela, ce n'est pas une manière de dire, attention, on a besoin des immigrants, mais des immigrants professionnels. Alors pour quelqu'un qui veut immigrer, qui veut voyager, tu as besoin d'avoir... Mais est-ce que c'est c'est-à-dire
immédiatement qu'il faut apprendre. Il faut avoir cette prédisposition et cela donne la chance à qui? Aux gens ou aux jeunes qui ont appris quelque chose et qui ont un métier, vraiment peuvent se porter candidats pour, n'est-ce pas, l'immigration professionnelle. Ça veut dire que tout tourne autour du travail, tout tourne autour du sérieux, tout tourne autour de quelque chose qu'on peut vraiment brandir, qui peut nous donner une certaine valeur ajoutée. Comme l'a dit Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, aucune main ne descendra du ciel pour venir faire ce qu'on doit faire en lieu et place de nous-mêmes. Donc on a besoin vraiment de travailler. On ne peut pas travailler sans apprendre quelque chose. Que la jeunesse, c'est-à-dire essaye de comprendre que la politique devrait être ce qu'on appelle ici le cadet de notre souci. On ne peut aller dans la politique que quand on connaît quelque chose, que quand on a quelque chose. Mais on ne va pas à la politique pour aller à la politique. Ça n'arrange pas la jeunesse. La jeunesse a besoin de faire la promotion. Ces jeunes qui ne regardent pas de la même façon, qui n'analysent pas de la même façon, je dois me battre pour les ramener à comprendre ce que moi j'ai compris. Et c'est ce combat-là qu'il a engagé. Merci beaucoup. Bien, pour abonder dans le même sens que mon confrère Silla, Camara. je rectifie. Voilà. Monsieur Bouba, prenons la jeunesse guinéenne. Moi, j'ai toujours conseillé à ma jeunesse, si vous voulez mourir, mourrez pour une cause noble. On dit que la mort, c'est parce que nous partons un à un. Voilà pourquoi on a peur de mourir. Si on partait tous ensemble et pour une cause bien définie, on allait même souhaiter de mourir. Mais c'est parce que nous ne choisissons pas la mort pour laquelle on doit mourir. Et c'est dans la posture que ma jeunesse s'est placée. Monsieur Bouba, ce qui me fait mal, chaque fois qu'il y a des manifestations, les organisateurs se plaisent à se succéder sur les plateaux, à décompter le nombre de morts de jeunes. Eux, ils ne sont jamais comptés ou décomptés parmi ces cas de mort. Ils sont là à compter pour les autres. Ils sont là à compter les vies perdues. Eux, ils ne sont jamais comptés parmi ces vies perdues. C'est bien dommage. Est-ce que ma jeunesse va continuer à œuvrer dans ce sens? L'exemple vivant est à côté de nous ici. Même s'ils n'aiment pas qu'on l'appelle bad boy. Mais d'abord, moi, je pensais que quand on dit grenade, d'abord, grenade par sa taille, grenade par sa masse, grenade par sa manière. Mais à l'entendre parler, voici un homme, ça dit qui renaît descendre de son passé. J'aimerais que la jeunesse guinéenne fasse de même. On dit tomber n'est pas mauvais, mais c'est refuser de se relever qui est grave. Ok. Moi, cette question, il a une fondation, Grenade. Fondation Grenade pour la paix. Alors, qu'est-ce que votre fondation fait pour encore sensibiliser, conscientiser comme activité un peu? Et déjà, je réussis à faire beaucoup d'actualités sur le terrain. Et sur les plateaux ici, je sais que des témoins nous suivent de ça. Et peut-être vous allez avoir l'occasion de les rencontrer ou de rencontrer quelqu'un qui a réussi à avoir l'un de ces témoignages. Et des officiers des unités d'intervention que j'ai rencontrés plusieurs fois, tout récemment là, dans les événements, dans les manifestations. Deux fois, vous voyez même, vous boitez, je suis accidenté, j'attends de boiter. Mais cela ne m'empêche pas de sortir la nuit à Jorière. Ce jour-là, j'ai appelé mon frère Djeila, lorsque le coordinateur des BAC, colonel Djeina Bassori, parce que lorsque même je me suis retrouvé en prison tout récemment là, il faisait part de mon arrestation. Mais comme il a compris sur le terrain de quoi je suis capable d'appeler la paix, il m'avait interpellé directement au téléphone. Ah petit, vraiment, je ne sais pas, mais je ne suis pas à Conakry. Mais mes hommes m'ont appelé pour me dire que à Ratouma là-bas, ce n'est pas bon envers Dar Salam. Est-ce que tu peux nous aider pour ne pas qu'il aille des blessés ou bien d'autres problèmes? Vous n'avez pas coupé le pont quand même avec votre ancien milieu? Vous n'avez pas arrêté le contact est toujours là? Comment je peux dire ça en français un peu plus facile? Vous n'avez pas coupé le pont avec la base à l'époque de la rue? Les anciens collaborateurs. Les anciens collaborateurs? Non. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose en tête qu'aujourd'hui, ma mission sur le terrain, ce n'est pas d'utiliser la haine et la vengeance pour gérer mes actes. Et d'abord, j'ai commencé par ça, pour vous dire que j'ai d'abord pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal et je demande pardon à toutes les personnes là. Aujourd'hui, ma mission, c'est de conscientiser. Et même si ils sont en couleur contre moi, même si ils vont couper ils vont me barrer la route ou s'attaquer à moi dans les réseaux sociaux parce que je changeais de stratégie, moi ça ne m'empêche pas de réagir, de les faire revenir sur les raisons. Qu'est-ce que vous faites pour une paix durable dans notre pays? Aujourd'hui,
Et tout récemment là, il y a eu une manifestation qui s'est exposée la nuit vers 23h, Girouer, vers Dar Salam. Il y avait le colonel même de la BAC 6 qui était le chef de mission. Mais j'ai compris eux-mêmes, ils ont pris une nouvelle stratégie pour éviter le sang dans le fossé. Parce que j'étais au lit, lorsque le coordinateur m'a appelé pour me dire, ah petit, moi je ne suis pas à Conakry, mais mes hommes m'ont appelé il y a ça. Est-ce que tu peux nous aider? Ce n'est pas mes chefs qui m'ont demandé de t'appeler. Moi je t'ai appelé parce que j'ai confiance en tes compétences. Est-ce que tu peux nous aider? Tu calmes les jeunes là, parce qu'ils m'ont dit que c'est des gamins qui sont dans la rue. J'ai dit à cette heure-là, il m'a dit oui. Moi-même j'ai dit ça, ce n'est pas de la manifestation. J'ai dit, mais comme vous m'avez appelé étant un officier et aussi le coordinateur de tous les bacs, je vais sortir. Ça, c'est une grande confiance, c'est une grande fierté pour moi. Et vous l'avez fait? Je suis sorti à 0h. J'étais à Nongo, ici à Fofana. Mais je suis sorti à 0h, j'ai appelé un motard. Même lui, il avait peur de venir par là. Parce qu'il y avait des tirs. Lorsque nous sommes venus au rond-point de Bambut, il m'a dit, hey, grand, est-ce qu'on peut passer ici? Je lui ai dit, je suis venu pour ça. Si tu as peur, tu peux me laisser ici, je peux marcher à pied, je te donne ton transport. Mais je suis venu pour ça, pour régler le problème là. Ne te crains de rien. Je suis venu me lancer au milieu des policiers et des gendarmes la nuit là. Même certains qui ne me connaissaient pas, c'est pas pourquoi je suis venu. Lorsque je suis venu, il y avait des jeunes qui étaient arrêtés dans les couloirs, qui étaient les cailloux. Les policiers aussi arrêtés à côté. Je suis venu, je me suis adressé à leur chef pour demander où est le chef de mission. Parce que j'étais avec le colonel au téléphone, le coordinateur des BAC. Ils m'ont montré le chef de mission, le colonel de la BAC 6. Je l'ai trouvé vers Carrefour Dar Salam. Je leur ai mis le téléphone, le coordinateur lui a dit, ah, je veux que vous... Il lui a fait comprendre de faire doucement. Moi, je vais gérer la situation comme c'est mes frères. Ils vous ont écouté? Oui, ils m'ont écouté encore. Finalement, j'ai entendu le colonel de la BAC dire à tous les policiers, même aux gendarmes, il dit, repliez, Grenade est là, il va s'occuper de ça. Petit, tu nous donnes ta parole? C'est comme ça, elle m'a dit. Et j'ai compris, j'ai dit, si ça arrive comme ça, si on se donne des solutions, on peut gérer nos actes sans s'en prendre à personne. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les différentes unités d'intervention des BAC, j'ai mes éléments de la section Caillou qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné avant de se retrouver en prison. Le jour que j'ai reçu la balle devant l'ancien siège de RPG Arc-en-Ciel, parce que c'est moi qui ai fermé cette siège en 2016, tous mes éléments qui étaient avec moi ce jour-là, aujourd'hui, il n'y a pas un civil parmi eux. Ils sont tous dans l'armée. Ok, je vais te demander, on va se quitter là. Vous regardez cette caméra, vous passez le message à la jeunesse guinéenne et à toute la Guinée, et un message de paix, d'union et de travail surtout. Allez-y, passez votre message. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir donné la parole. Et je remercie aussi les citoyens conscients, ma nouvelle génération qui nous suit ici en direct. C'est une occasion pour moi de vous lancer cet message, cet appel de paix et de l'unité. On ne peut pas construire l'avenir d'un pays sans la paix. Ça, je ne l'ai pas dit parce que quelqu'un m'a forcé de le dire. Beaucoup d'entre vous connaissent ce que j'ai vécu. Ceux qui ne connaissent pas, allez-y, vous rentrez dans Google et YouTube. Vous tapez la biographie d'Aboubacar Grenade Diallo. Si tu es un jeune conscient, tu lis cette biographie, tu ne vas pas reprendre ce que j'ai fait hier pour être là où j'étais en prison. Je vous en prie, chers frères, chers camarades, chers compatriotes, combattants et combattantes de la liberté, de la démocratie et de la vérité. Sans oublier mes frères de l'axe de la démocratie, l'axe de la liberté, mes frères de sang, mes camarades de lutte. Je vous en prie, donnons le temps au temps. Il faut suivre les escaliers que nos destins nous a permis de suivre. Aucun homme ne choisit le mal pour le mal. Il le confond seulement avec le bonheur. Le mal vient quand l'homme se trompe au sujet du bien. On ne peut pas avoir sans l'unité, on ne peut pas avoir la paix. Et sans la paix, on ne peut pas se retrouver dans une véritable démocratie. Et la démocratie règne dans un développement. Et aujourd'hui, la Guinée, nous sommes en sentier. Ce n'est pas de faire des commentaires sur la transition. Il n'y a rien entre moi et les hommes du pouvoir. Ils me regardent ici, ils me voient ici.
Peut-être beaucoup d'entre vous vont penser que si vous voyez aujourd'hui Grenade est là, il attend de nous parler de la paix, peut-être il a été corrompu par les hommes du pouvoir. En matière politique, je sais qu'ils vont politiser cela. Mais j'aimerais vous faire comprendre que c'est moi-même qui a cherché cette occasion pour vous parler, pour vous lancer ce message. Je ne l'ai pas fait parce que quelqu'un m'a donné un centime. Je ne l'ai pas fait parce que quelqu'un m'a demandé de le faire, il m'a obligé de le faire. C'est avec ma conscience irréprochable. J'ai choisi de me conscientiser. Et je ne peux pas me conscientiser et voir mes frères de même sang, mes camarades de lutte, se retrouvent dans le même merde que j'ai abandonné hier, le même merde que j'ai enterré moi-même. Aujourd'hui, ma mission, c'est pour ne pas que quelqu'un d'autre se retrouve dans ce que je me suis retrouvé. Les personnes qui nous demandent là de les accompagner dans leur combat, s'il vous plaît, posez-leur une seule question. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté à part les cimetières de Bambeto comme une société de projet? Les personnes qui nous demandent de sortir dans la rue, de défendre la vérité, de nous défendre, oui, c'est vrai, on défend nos droits, mais il faut le faire à une manière civilisée qui peut nous permettre de construire notre avenir sans s'en prendre à personne, sans la haine et la vengeance. Il faut le demander. Lorsqu'il était dans les postes, parce que beaucoup d'entre eux ont géré ici des postes gouvernementaux, je m'excuse très fort, ce n'est pas de m'attaquer à quelqu'un, c'est juste des exemples et c'est juste des petites analyses que je vous donne. Vous, mes frères, mes camarades de lutte, s'il vous plaît, je vous en prie, il faut accepter cette conscientisation pour dire à nos leaders de changer de stratégie. Il faut les faire comprendre que la solution, quand ça arrive à un certain moment, il faut le tour de table. Le tour de table, c'est la dialogue. Aujourd'hui, nous, les jeunes de l'Axe, on ne doit pas se mettre sur la voie de barrer la route et brûler le pneu. Nous sommes grandis dans ça, on est connus dans ça. L'Axe est sur sentier. Il faut d'abord penser à ça. Aussi, nous sommes en sentier. Allez, Grenade. Si aujourd'hui le CNRD nous met en sentier, il faut se concentrer sur ça. Je vous remercie. Au nom de ma fondation, je vous en prie de suivre la bonne voie qui peut nous permettre de construire notre avenir sans s'en prendre à personne. Si j'ai tenu des mots qui vous déplaisent, je vous prie de me pardonner. Aboubacar, Grenade, on t'applaudit. Alors, Mezo, j'espère que la semaine prochaine, on sera avec toi. Inch'Allah. Et ça a été un plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci, monsieur Mazo. Merci également, Ismaël. Demain encore, nous serons là au cours de cette émission. Denis Soukoloma, il était mon invité ce matin. Merci à Fadima, madame Kourouma, qui était derrière cette caméra. Merci. Demain, au revoir.